Caroline Loyer, les États-Unis renforcent leur présence dans le Caucase après la signature d'un accord avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, des pays pourtant historiquement proches de Moscou. Oui, vous vous souvenez, lundi, Sandra, lorsqu'il recevait les dirigeants européens à la Maison-Blanche, Donald Trump s'est vanté d'avoir mis fin à 6 guerres. Alors, c'est à relativiser, mais ce qui est sûr, c'est que son administration a bien joué un rôle de médiateur dans plusieurs conflits, dont celui entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les deux pays voisins ont d'ailleurs signé un accord de paix à Washington au début du mois, longtemps divisé par des différends territoriaux. Erevan et Bakou s'affrontaient depuis la fin des années 80. Dernier épisode de violence en date, c'était en 2023 dans le Haut-Karabakh, on en avait beaucoup parlé. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont aujourd'hui tellement reconnaissants envers Trump qu'ils estiment qu'il mérite le prix Nobel de la paix. La contribution du président américain a été cruciale, a dit le Premier ministre arménien. C'est pourquoi, en accord avec le président de l'Azerbaïdjan, nous avons décidé de présenter une candidature conjointe au comité Nobel norvégien. Bon, alors les choses ne changent pas, hein, comme souvent. Trump mêle malgré tout diplomatie et business. Oui, l'administration américaine avance ses pions dans une région stratégique riche en hydrocarbures. L'accord signé prévoit une méga route de transit baptisée la Voie de Trump pour la paix et la prospérité internationale. TRIP, c'est son acronyme en anglais. Washington a obtenu un bail de développement de 99 ans pour ce corridor. Les infrastructures prévues comprennent des autoroutes, des voies ferrées, des pipelines et des câbles à fibre optique. En s'engageant sur ce long terme avec ce projet, les États-Unis ont intérêt à ce que l'accord de paix soit mis en œuvre et respecté. Ils sont désormais garants de la sécurité, mettant fin au processus de Minsk qui s'efforçait de résoudre le conflit depuis 1994. Avec cet accord, Caroline, l'Arménie et l'Azerbaïdjan actent aussi le recul de l'influence russe, du coup, dans le Caucase. Oui, d'autant que Bakou et Erevan ont signé dans le même temps des accords bilatéraux avec l'administration Trump sur l'énergie, sur les technologies, les infrastructures. Ces deux anciennes républiques soviétiques veulent non seulement moderniser leurs économies, mais aussi développer leurs relations avec Washington. On l'aura compris, l'Arménie s'éloigne de plus en plus de Moscou, lui reprochant notamment son manque de soutien dans la guerre dans le Haut-Karabakh. Elle s'éloigne de la Russie pour se rapprocher également dans le même temps de l'Union européenne. En mars dernier, le Parlement arménien s'est à une écrasante majorité prononcé en faveur d'une adhésion à l'UE. Conséquence, colère du Kremlin qui menace d'augmenter les prix du gaz et d'expulser des travailleurs arméniens en Russie. Cela ne semble pas impressionner Erevan, qui a officiellement adhéré à la Cour pénale internationale. Désormais, si Poutine se rend en Arménie, il peut être arrêté. L'Azerbaïdjan tourne aussi le dos à son ancien allié. De la même manière, les tensions ne cessent de croître depuis le crash du vol d'Azerbaijan Airlines. C'était en décembre dernier, un avion descendu par un tir de défense russe, selon Bakou, qui demande des excuses. Mais les Russes n'ont que partiellement reconnu leurs responsabilités. En juin, la mort en détention de 2 ressortissants azerbaïdjanais dans une ville russe a encore aggravé la situation. Alors ces tensions, elles ne sont pas nouvelles dans l'histoire de la relation entre les deux pays. Mais aujourd'hui, le rapport de force est inversé, estiment les spécialistes. Et on le voit jusqu'en Ukraine, où depuis cet été, l'entreprise pétrolière azerbaïdjanaise SOCAR a débuté des livraisons de gaz via un gazoduc qui fait le tour de la mer Noire. Excédé, le Kremlin a bombardé des infrastructures de SOCAR sur le sol ukrainien. Mais ces attaques n'empêcheront pas notre coopération énergétique avec Kiev, affirme le président de l'Azerbaïdjan. L'influence russe, donc il est clair, recule dans cette région du Caucase et visiblement ni Bakou ni Erevan n'ont l'intention de revenir dans son giron. Intéressant de voir que ça passe aussi par ces pays-là, cette influence russe et cette influence américaine. Merci beaucoup Caroline Loyer.